monde. Ouais. Bienvenue sur du coup la pause café de la médiathèque des 4C. On est très contente de vous retrouver aujourd'hui avec Cécile. Pour une Euh, spéciale Keanu Reeves. oui, cœur sur toi qui nous aussi tu nous regardes. Nouvelle passion. On va commencer, alors on a pas mal de choses à vous dire. On fait un petit point actu pour la semaine qui vient. Alors, aujourd'hui, à 14h30, à la médiathèque, au premier étage, en accès libre, vous aurez une lecture de L'autre Rimbaud, donc un roman qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Voilà, une lecture dans le cadre des lectures à voix haute de l'association Valentin A8 qu'on héberge un vendredi par mois, voilà, le dernier vendredi de chaque mois en général. Voilà, c'est à 14h30, c'est gratuit. Et puis à 17h30, il y aura un concert, donc toujours au premier étage de la médiathèque. C'est toujours gratuit et c'est en entrée libre. Le concert de Nora Bizélé, qui est un duo de chanteuses et musiciennes. Voilà, chansons yiddish plutôt, voilà, qui promet d'être très sympa. Donc évidemment, ces 2 activités sont soumises au pass sanitaire puisqu'elles ont lieu dans la médiathèque. Jeudi prochain, je crois, le 30 septembre, oui, il y aura un ciné-concert hyper sympa sur un programme de Laurel et Hardy. Oui. Voilà, donc ciné-concert, c'est à 15h, c'est payant, je crois. Il me semble. Voilà. Et c'est organisé dans le cadre, alors c'est un programme proposé par le CCAS de Lons-le-Saunier, ça s'appelle Le Temps de Vivre, c'est des animations qui sont plutôt à destination du public senior, retraité senior, mais le ciné-concert est ouvert à tous. Donc si vous voulez venir, ça promet d'être hyper sympa. Ouais. Et toujours le 30 septembre, mais cette fois à 19h15, on aura la retransmission de l'Opéra Faust, donc retransmission depuis l'Opéra de Paris. De Faust, donc ça c'est payant, c'est 18 € en pré-vente et 20 € le jour de la représentation, et si je ne m'abuse c'est 14 € jusqu'à 18 ans. Mimi a son air de oui tout à fait, je fais comme si je ne t'entendais pas. Voilà pour l'opéra. Et puis à partir de vendredi prochain, on va participer à la manifestation nationale La Fête de la Science, donc qui se déroulera du 1er au 11 octobre un peu partout en France. Et les 4C ont organisé des petits événements. Donc, il y aura notamment un atelier dégustation à partir de 7 ans et jusqu'à 99 ans. Ce sera le 6 octobre. À partir du 1er, il y aura une exposition sur les progrès scientifiques. Ouais. Et puis, tout au long du mois, des pochettes surprises et des docs mystères, plutôt voilà, reliés au thème scientifique. Ouais. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner et emprunter nos merveilleux romans, puisqu'on vous le rappelle, en plus, à partir du 5 octobre, on va changer d'horaire d'ouverture et surtout passer en prêt illimité. Voilà, donc vous pourrez emprunter toutes les pochettes surprises et tous les documents mystères que vous voulez. En plus de vos prêts habituels, il n'y aura plus aucune limitation. Voilà, sauf sur la durée. Sauf sur la durée. Voilà. Et sauf sur les jeux vidéo. Et sauf sur les cartes IGN. C'est de là à chaque fois on a du mal. Hein. Ouais. Ça fait 3 fois qu'on le répète. Voilà pour le petit point actu, sachant qu'a priori la semaine prochaine on fera un point plus complet sur toute l'actu du mois d'octobre parce qu'il va y avoir beaucoup de choses au 4C en octobre. Et comme tout a l'air super bien, tout à fait. Et ben on va faire une petite émission spéciale l'actu du mois parce que il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses, ouais. Du coup, il y en aura pour tout le monde. Par contre, il y en aura pour tout le monde, ça va être vraiment bien. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on est quand même là plutôt pour parler de, vous l'aurez compris, la nouvelle passion de Mimi. Oui, ma nouvelle passion, du coup, c'est Keanu Reeves. Voilà. Donc, du coup, on a passé un extrait de John Wick 3. C'était la scène, donc c'est une scène qui est plutôt au début du film. Et c'est la scène de bagarre dans la bibliothèque, je précise pour les gens qui arrivent en cours de route et qui, du coup, n'auraient pas vu l'extrait. Donc voilà, ça nous faisait rire de voir une scène de bagarre dans une bibliothèque. On trouvait ça sympa. Puis en plus, voilà, il y avait Keanu Reeves. Donc du coup, moi, je voulais parler en fait de John Wick. Donc John Wick, c'est pour le moment, c'est une trilogie de films d'action avec l'acteur principal, c'est Keanu Reeves. John Wick, le premier, il est sorti en 2014 et en fait, il est réalisé par 2 cascadeurs. En fait, c'est leur premier film, John Wick 1. Ok. J'en ai vu aucun, je crois. Je sais.
Et bien voilà, du coup, Cécile, Les yeux écarquillés voilà, d'Émilie. Non, mais c'est vrai, le je l'ai pas vu, DVD, les John Wick. Ouais. et je le passe à Cécile. Surtout, ne l'énervez pas. Oui. Attention. Hein. Et donc du coup, c'est deux cascadeurs professionnels donc ils ont réalisé le premier. Après, donc c'est David Leitch et Chad Stahelski. Après, il me semble que les deux autres, c'est que Stahelski qui est aux manettes de la réalisation. Donc, je ne vais pas vous passer de bande-annonce parce que du coup, moi, j'ai regardé la bande-annonce et en fait, je trouve qu'elle spoil pas mal de choses. Ah. Moi, je l'ai vu le premier en sachant rien du tout de l'univers et du coup, je trouvais que c'était bien de découvrir vraiment en étant neutre l'univers de John Wick parce que vraiment, il y a plein de... je retrouve que ça marche bien avec la surprise en fait. Arrête de lire le résumé derrière. Si, mais parce que ça me fait rire, parce que donc quand Mimi m'a parlé de sa nouvelle passion Keanu Reeves, moi j'étais Speed, Matrix, enfin pas Matrix, non, Speed et Point Break. Et quand même, je vois que c'est écrit, donc en parlant de Keanu Reeves, après avoir révolutionné le film d'action avec la trilogie Matrix, Point Break et Speed, Ouais, c'est vrai. Ils l'ont pas oublié. il revient dans un rôle encore plus fort. Ouais. Non, mais il est très fort. Hein. Et du coup, voilà, je vais pas vous en dire trop. Même le synopsis, voilà, c'est Keanu Reeves, il fait John Wick Il a tout perdu, Non, chut. c'est écrit. Non, mais arrête. Ah, faut pas lire, pardon. Non, vraiment, hein, vraiment, si vous pouvez éviter de lire des résumés ou quoi, allez-y comme ça, faites-moi confiance. Le premier film, il dure 1h30. Franchement, Ça va. c'est un très bon film d'action. Du coup, vu que c'est deux anciens cascadeurs professionnels, en fait, les C'est scènes carré. sont vraiment bien chorégraphiées et c'est vraiment très fluide. Et puis, il y a des scènes, du coup, avec des pistolets, puis il y a des scènes aussi à main nue, enfin, de combat, bien sûr. Et en fait, il y a tout un univers aussi qui est construit, on dirait une sorte d'univers parallèle de ce monde-là, en fait, de tueurs à gages, en fait. Et non, vraiment, il y a plein de petites surprises et il y a plein d'idées, en fait, dans le premier film qui sont vraiment chouettes. Du coup, j'ai vu le 2 et le 3 aussi Oui. depuis la semaine dernière. Qui tiennent la route. Moi, j'ai bien aimé, ouais. Ouais. Ils sont un peu longs, les 2 et 3, ils durent 2 heures chacun. En fait, à chaque fois, ils rajoutent des petits mécanismes en fait dans l'univers, mais du coup, ça se tient en fait. Moi, je trouve que Et ça l'univers, se suit. ça se suit. Tu peux Ah oui, pas ça regarder se le suit. 2 avant le 1, quoi. Non, Tu vas en pas fait, comprendre. Ok. ça se suit vraiment directement quoi. Enfin, c'est genre 1 heure plus tard, John Wick. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, c'est un 24 heures chrono, mais en film. C'est 3 heures chrono. Ouais, non mais. Mais ouais, ça se suit vraiment. Il y a vraiment une continuité. Ok. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire Ils vont en faire un 4? Ah oui. Ils vont en faire un 4 en mai 2022. Normalement, il va sortir. Bientôt. Donc, je ne promets passera plus au 4C, rien. tu penses? Non, je pense pas. Donc, j'aimerais bien, mais je pense pas. Mais voilà, donc très bon film d'action pour se détendre. Bon, moi, j'ai pleuré dans le premier, en vrai. Ah bon? Oui, j'ai pleuré. D'accord. Ouais. Il n'y a pas d'autodérision du tout? Non, parce que ça a l'air un peu... C'est très sérieux, en fait. Et après, D'accord. parfois, il y a des petites blagues. Mais Oui. bon, Des petites blagues de... c'est quand même assez dur. Et c'est Ok. quand même assez triste. C'est une histoire. Moi, j'ai trouvé que c'était assez dramatique comme C'est histoire. interdit en aux fait. moins de 12 ans, pour donner Mm. un peu une idée de la violence. Voilà. Donc, si vous cherchez des films, un film avec des belles scènes de combat, un Keanu Reeves au top, mais vraiment au top. Genre, après, moi, j'ai regardé des vidéos sur Keanu Reeves, et genre, en fait, il est trop fort avec les armes à feu. Genre, il a suivi des entraînements pour les armes à feu pour manier, et ça se voit vraiment. Bah, en en fait. même temps, il a fait un paquet de films d'action. du coup. Et après aussi des arts martiaux. Enfin, du coup, en fait, c'est lui qui fait toutes les cascades. Et en fait, du coup, le film est vraiment super réaliste. Et en même temps, il y a ce parallèle-là avec la réalité, en fait, qui est assez écarté. Donc, du coup, il y a beaucoup de fluidité. Et puis, on y croit. Et puis, on s'attache vraiment à ce personnage de John Wick. Enfin, moi, je me suis beaucoup attachée à John Wick. C'est émotif aussi. Voilà. Et aussi, je voulais rajouter que du coup, il rentre notamment dans un des thèmes du bingo. Ah, d'accord. Ah bah oui. Lequel? Pardon. Et bien dans le thème la disparition, puisque le titre John Wick Mais oui, il n'y a pas de contient E. pas de E. Donc voilà, c'est la petite astuce. Voilà, moi perso, ce sera du coup Il a quoi comme actu qui est nu? Ben, John Wick 4. John Wick 4 qui va arriver en mai, ouais, en mai 2022. Et voilà. Sinon après, il y a plein de vidéos et tout. Ils vont pas faire un nouveau Matrix? Ah si, il y a Matrix 4 qui va sortir en décembre. Ah oui, c'est dingue parce que du coup aussi, on est en train de regarder Matrix. Enfin bref, je vais pas raconter ma vie, mais voilà, du Un peu coup, le principe de l'émission. je voulais vous parler de John Wick parce que c'était vraiment un film dont j'entendais parler, puis j'étais là, ouais, un film d'action, Ouais, tout bon. ça, c'est pas trop mon truc.
Et en fait, là, on a regardé et franchement, Bon film d'action. ouais, bien aimé. Je vais peut-être me laisser tenter. Carrément, mais il faut se laisser tenter. Ça coûte rien, c'est à la médiathèque. En plus. Voilà. Ok, donc, Keanu Reeves. Oui. Et donc, si vous avez aimé, après, vous pouvez regarder Point Break et Speed. On les a à la médiathèque en Ouais. plus. Ouais. Bah, moi, Speed, à l'époque, j'avais bien aimé. Franchement. Et moi, je les ai pas vus. Bah, si, moi, je les ai vus quand ils sont sortis au Cinoche. C'était cool. Non, mais oui. Pareil, bon film d'action, franchement, distrayant. Ouais. Après, tu vas... Oui, tu sais vas ce que tu vas capter. voir, Oui, quoi. oui, Voilà, c'est il ça. faut pas s'attendre, c'est pas un Oh film oui, d'arrêt d'essai, quoi, mais c'est pas une grande réflexion hein, derrière. Hein. ça se vend bien, c'est bien produit, c'est... Voilà. Ouais, c'est honnête dans ce que ça propose. C'est honnête, voilà, exactement. Mm. Tout à fait, des films honnêtes. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Ok. Voilà, donc je vous laisse avec John Wick, sinon je vais pas arrêter de parler de ce film. Donc on passe à la suite. Alors, Ah oui, et du coup, oui, non, vas-y. du coup, en fait, on fait une pause café un peu spéciale aujourd'hui. Bah, c'est ce que j'allais dire. On est trop connecté, Mimi. C'est parce qu'on l'a préparé en Ouais. fait. Faut pas dire. Enfin, un peu, mais. Et du coup, aujourd'hui, on va parler en fait de livres. Oui, Je sais pas comment je vais m'en sortir avec cette phrase. de rentrée De littéraire. livres de rentrée littéraire sélectionnés par notre collègue Roselyne qui s'occupe de tout le rayon littérature Oui, et qui du coup nous fait partager sa pile à lire. Donc Voilà. en fait c'est des livres qu'elle a envie de lire, qu'elle n'a pas encore lus, mais voilà, du coup aujourd'hui on vous présente en fait sa sélection de 5 c'est sa livres. sélection, voilà. Et donc si vous avez des questions, faut pas hésiter, revenez avec nous dans le chat. Donc voilà, si vous voulez Ouais. des précisions, faut pas hésiter à poser vos questions dans le chat. Donc on va commencer par le premier. Alors, le premier, c'est Maud Ventura, mon mari, qu'on a beaucoup vu en librairie. Donc, le résumé, je vous lis. Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après 15 ans de vie commune, une épouse se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de désamour, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le tester. Face aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Donc pourquoi Roselyne a envie de le lire? Parce que déjà c'est un premier roman. Donc en général, les premiers romans c'est toujours intéressant à découvrir. Mm. Voilà. Que celui-ci a l'air très prometteur, cette autrice a l'air très prometteuse. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu en librairie. Enfin moi je sais que je l'ai beaucoup vu en librairie, à chaque fois avec des mots des libraires. Donc je pense qu'effectivement même Ah chez oui. les libraires ça a plu. On en a pas mal entendu parler sur les réseaux un peu spécialisés littérature. Donc effectivement, Roselyne le confirme, on en entend énormément parler depuis un mois sur Internet. Il figure dans la sélection de plusieurs prix littéraires, donc pareil, alors c'est pas forcément un gage de qualité, mais ça veut dire qu'il est suffisamment... Enfin, qu'il s'est fait remarquer. Ouais. Du coup, pour un premier roman, c'est d'autant Plus intéressant. Voilà, effectivement. La maison d'édition L'Iconoclaste, effectivement, a une ligne éditoriale qui est assez sympa et ils ont fait déjà plusieurs titres qui étaient vraiment, vraiment bien. Mm. Donc voilà, Roselyne, elle me précise dans son petit résumé, j'ai toujours envie de les lire, mais comment font-ils effectivement, on se demande. Mm. Alors moi, je pense personnellement que ça tient aussi beaucoup aux couvertures qui sont Ouais. toujours hyper léchées. Oui, leurs couvertures sont vraiment bien Du coup, travaillées. d'entrée de jeu sur un rayon de livres, en général, ces couvertures, elles sont très identifiables Mm. et toujours hyper sympas. Et donc, on les repère direct. Et c'est vrai que ça participe beaucoup du choix d'un livre. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, c'est ça. Le thème du livre, donc un couple à la dérive, est certes plutôt banal en littérature. Mais là, on sent, rien qu'avec le résumé, que ça va partir en cacahuète entre humour et psychopathie. Ce roman, sans l'avoir lu, me fait penser à La folie pas du tout de Laetitia Colombani. Hein, c'est un roman que je n'ai pas lu. Qui apparemment explorait aussi le côté folie amoureuse à la sauce Desperate Housewives. Donc c'est vrai que le mélange a l'air assez sympa. D'ailleurs, quand on regarde la couverture, comment ne pas faire le rapprochement avec Brie Van Der Kamp? Effectivement, je crois qu'on y est. La femme BCBG rouquine, effectivement, on y est. C'est vrai qu'il a l'air cool. Moi, franchement, je l'avais repéré aussi, celui-ci. Bon, étant donné que j'ai déjà 18 livres sur ma palle et que je vais devoir tout interrompre pour relire Dune. Oui. Voilà. Mais celui-là, il a l'air vraiment sympa. Mon mari de Maud Ventura. Mm. Ah, c'est un film, Roselyne, à la folie, pas du tout. Ah d'accord, c'est un Ok. film. Ah, mais c'est pas avec Audrey Tautou? Si, je crois bien que c'est ça, non? Ça me dit rien du tout. Attends, on va attendre qu'elle réponde, mais je crois que c'est ça. Oui, C'est ok, ça, oui, je d'accord. l'ai vu. Effectivement, ouais, ouais. Il est bien ce film, il y a un sacré twist. Enfin, moi, personnellement, je m'étais fait complètement avoir, je l'avais pas du tout vu venir.
Évidemment, je me rappelle, je l'avais vu avec un copain qui, en sortant de l'ascenseur, m'a dit: «Oh, moi aussi. Ah oui, Tu, bah oui, tu verras forcément. si tu le vois. Mais bon, moi, je n'avais pas du tout venir le truc. Et effectivement, on est bien dans le thème de la folie amoureuse. Bah, si c'est dans ce goût-là, effectivement, ouais, je crois que je vais définitivement l'ajouter sur ma pile. Je spoil. J'ai failli. Non, pas de spoil, Roselyne, pas de spoil. Donc celui-là, on l'a à la médiathèque. Je peux pas vous le montrer parce qu'en fait, il est emprunté. Victime de son succès déjà. Victime de son succès, je pense qu'il va être pas mal réservé. Donc si vous voulez le lire, enfin l'emprunter chez nous, du coup, prenez votre ticket parce qu'à mon avis, il va pas être souvent sur les présentoirs, Ouais, c'est celui-là, possible. dans les prochains mois. Mm. Voilà. Ok. Tu fais l'autre? Ouais, je vais continuer. Celui-là, on l'a. Alors, ce qu'il nous faut de remords et d'espérance de Céline Lapertot. Alors, le résumé. À 10 ans, Roger Leroy vit comme une trahison l'arrivée dans sa vie de son demi-frère Nicolas l'Empereur. C'est le début d'une haine que rien ni personne ne saura apaiser. Bien des années plus tard, Roger, garde des sceaux d'un gouvernement populiste, œuvre à la réhabilitation de la peine de mort. Nicolas, lui, est une véritable rockstar, pacifiste et contre toute forme de discrimination. L'histoire de deux demi-frères que tout oppose dans une époque dominée par l'influence des réseaux sociaux. Ok. C'est aux éditions Viviane Ami. Je connais pas du tout cette maison Si, ouais. d'édition. Si, toi, tu vois. Ouais. Ouais. Moi, je lis pas trop de littérature adulte, du coup. Tout est sur les épaules de Cécile et Roselyne, en fait, sur cette pause café. Alors, pourquoi Roselyne a très envie de le lire? Parce que déjà, les livres de Céline Lapertot sont toujours des lectures à part. Alors déjà, donc, c'est pas un premier roman. Roselyne avait énormément aimé Ne préfère pas le sang à l'eau, paru il y a 3 ans. J'ai pas lu. Je ne connais pas non plus. Non. Roselyne, s'il te plaît, aide-nous. Elle parvient souvent dans un contexte fictif qui n'est pas le nôtre, mais qui en a beaucoup de points communs, un peu à la Black Mirror. Ah, cool. Donc Black Mirror, la série, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais. À mettre le doigt là où ça fait mal, tout en touchant le lecteur en plein cœur. Donc l'histoire de ce roman intrigue Roselyne. On y retrouve encore une fois une ambiance très sombre qui est souvent en parfaite opposition avec la façon dont on se délecte des mots de Céline Lapertot. Ça donne envie. Ouais. Ça a l'air assez sombre, effectivement. Je suis en train de lire derrière. Un fait divers impliquant un pédophile récidiviste rallie bientôt l'opinion publique à la cause du garde des Sceaux. Et la peine de mort est rétablie. Ah oui? Oui. Mais quand Nicolas est accusé du meurtre d'une jeune femme et clame son innocence, la querelle fraternelle qui l'oppose à Roger devient alors un enjeu sociétal et moral. Ah oui, dis donc. Oui, donc c'est dans une réalité un peu différente, du coup, visiblement. Oh là là, je suis en retard, j'étais plongée dans mon livre. Ah bah d'accord, bravo. C'est pas grave, Pac-Paca. Du coup, tu vas en avoir 5 autres à lire après. Oui. Ce qu'il nous faut de remords et d'espérance, effectivement. Alors, ça, c'est pas très long en plus. Non, il a l'air... Et puis voilà, c'est comme ça. Moi, je sais que j'aime bien personnellement la mise en page des livres. Oui, ça joue beaucoup. Ça participe beaucoup, donc je vous montre un peu. Le texte est assez aéré, il y a des grandes marges. Du coup, voilà, c'est le genre de livre où on sait d'entrée de jeu que voilà, on va pas être dessus pendant 1000 ans, c'est pas d'une, quoi. pendant 3 semaines et que ouais, c'est plutôt agréable parce que c'est vrai que quand c'est écrit tout petit avec des grandes marges, ça voilà, ça plombe un peu des fois. Ok, alors ensuite on a Fury de Julie Ruocco. Alors pareil, on l'a aussi à la médiathèque. Celui-là, je connais pas du tout cette autrice, c'est chez Actes Sud. Les destins d'une jeune archéologue dévoyée en trafiquante d'antiquités et d'un pompier syrien devenu fossoyeur se heurtent à l'expérience de la guerre. Entre ce qu'elle déterre et ce qui l'ensevelit, il y a l'histoire d'un peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution. Un hommage salutaire aux femmes qui ont fait les révolutions arabes. Ok. Alors, pourquoi j'ai trop envie de le lire? Un premier roman, c'est peut-être pour ça que je connaissais pas l'autrice. Dont j'ai lu beaucoup de bien. Je suis intéressée par cette plongée littéraire en accent mythologique dans le chaos syrien, qui plus est si elle met en avant des femmes. Par ailleurs, les critiques littéraires encensent la prose de Julie Ruocco, c'est donc tentant d'aller voir par soi-même. C'est vrai que ça a l'air assez sympa. Donc je vous lis vite fait des mots du résumé. Histoire, en sondant notre histoire contemporaine à la recherche des furies antiques, oui, parce que du coup le titre vient de là, en fait, les furies. Alors, Roselyne me corrigera si je me trompe, mais c'était dans la mythologie l'idée de la vengeance. Il y avait une histoire comme ça, qu'elle se vengeait, colère, vengeance. Enfin voilà, c'était des êtres qui s'attaquaient à ceux qui avaient fait du mal à d'autres personnes. Il y a une histoire comme ça.
Oui. Ouais, je me souviens plus, c'est pas très précis du coup, ce que je vous dis, j'aurais peut-être mieux fait de me taire, mais il y a un rapport à la colère et à la vengeance, il me Non, mais semble. c'était bien. Euh, voilà, donc ça se passe à la frontière turque. La jeune archéologue, elle s'appelle Bérénice, si cela peut vous en dire plus. Si quelqu'un dans le chat... Non, c'est bien ça, les furies, tu veux dire? C'était bien ce que j'ai dit, on est dans le bon thème. Ça a l'air sympa, franchement. En plus, Actes Sud en général, ils font des trucs assez cool. Pareil, c'est... Ah, alors, Ouh là là, alors, les Furies sont des divinités romaines persécutrices correspondant aux Érines grecques. Oui, les Furies attaquant un meurtrier en action, 3 vierges aux ailes rapides et coiffées de serpents. Ah oui, j'allais dire, t'as copié Wikipédia ou t'as réussi à nous rédiger tout ça en 2 secondes, dis donc. Déesse de la vengeance, elle parcourt la surface de la terre en pourchassant sans relâche les criminels et frappe de châtiments terribles, douleurs, folie, sacrifices et même malédiction d'une famille entière. Oui, tout à fait. d'accord. Oh, ils sont forts, ces Grecs. Bah, merci pour cette précision. Du coup, ça a l'air quand même un peu aussi sombre, ça, parce que visiblement, si le titre s'appelle Fury et qui se heurte au chaos de la guerre, a priori, voilà, on peut penser que c'est un peu dramatique quand même comme dynamique. Quand les événements s'emballent et qu'ils contractent les existences, seules les coïncidences peuvent retisser ce qui a été défait par la guerre. Ça a l'air vraiment bien. Mm. Ok, donc Julie Ruocco, une première autrice, ancienne étudiante en lettres, elle travaille au Parlement européen, passionnée par les cultures numériques, elle a publié un ouvrage de philosophie et Si jouer était un art, notre subjectivité esthétique à l'épreuve du jeu vidéo. Dingue. Voilà, publié chez l'Harmattan. Fury est son premier roman. Voilà, pour votre pile à lire, tout un programme effectivement. Alors, on enchaîne avec le 4e. Celui-là aussi, il est sur ma pile à lire. Le Fils de l'homme. Ah ouais, grave. Bon, moi, en vrai, si ça peut vous aider, moi, j'avais entendu parler juste de mon mari. Hein. Donc, Roselyne fait sa sélection. Donc, alors, donc, Le Fils de l'homme de Jean-Baptiste et d'El Amo. Ouais. C'est chez Gallimard. C'est chez Gallimard, NRF. Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les emmener vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son épouse attend l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. Alors, pourquoi Roselyne a trop envie de le lire? J'avais été happée par Règne animal, Oui. que j'avais trouvé tout simplement grandiose. Formidable. J'ai donc tout naturellement envie de lire ce nouveau roman qui semble à première vue complètement différent. Alors, du coup, elle précise, Règne animal retraçait l'histoire sur un siècle d'une ferme spécialisée dans l'élevage porcin, mais aussi et surtout celle de ses habitants. Mais du coup, ça reprend néanmoins le thème de la transmission. Donc on a le thème de la transmission à la fois dans Règne animal et dans Le Fils de l'homme. Et elle précise, pour les personnes qui sont en train de remplir leur grille de bingo, que ce roman semble être un huis clos. Voilà. Effectivement. Et donc, oui, moi, Règne animal, je l'ai lu, il était vraiment très puissant. Ah oui? Ah ouais, vraiment, je partage l'avis de Roselyne, c'était vraiment, oui, puissant, en fait, c'est ça. C'est une lecture qui m'avait beaucoup marquée. Et du coup, si c'est aussi bien, franchement, c'est... Ça peut être... Ah ouais, je pense que ça peut être carrément Une cool. bonne Celui-là, il est lecture, sur ma ouais. liste aussi, Le Fils de l'homme. Ok. Et du coup, je suis en train de regarder. Donc, c'est le 5e roman de l'auteur. Après une éducation libertine. Et donc, il a eu le Goncourt du premier roman pour Le Sel, publié en 2010. Et pour Règne animal en 2016, donc, il avait eu le prix du livre inter. Ok. Un très bon auteur. Franchement, si... Voilà, ça, c'est pareil. Donc, je pense qu'ils sont tous à lire parce qu'en fait, ils ont tous l'air super. Mais celui-là, il serait peut-être, on va dire, numéro 2 après Mon mari. Ah oui. Dans l'ordre pour l'instant, Ok. ouais. Voilà, alors le dernier, c'est vas-y. Mobilette. Ça, je connais pas du tout, du tout. Ni les... Ah si, les éditeurs, je connais, ouais. Donc, Mobilette, de Frédéric Ploussard, publié aux éditions d'Héloïse d'Ormesson. Ce roman déjanté dresse avec humour le portrait de Dominique, un trentenaire à la dérive dans l'univers de l'aide sociale à l'enfance. Une aventure entre les Vosges et la Moselle qui met en scène un foyer pour adolescents sorti d'un mauvais conte de fées,
Une vie de jeune père, guère épanouissante, une séance de cinéma qui vire au pugilat et des retrouvailles dans les bois. Pourquoi j'ai trop envie de le lire? Rien de tel qu'un roman qui s'annonce barré pour alléger un peu cette sélection. J'allais le dire. C'est vrai. Quand j'ai vu humour, je me suis dit, ah oui, quand même, un petit peu, on va sortir parce qu'entre John Wick et les romans dramatiques. Donc, ils mettent en scène un trentenaire qui a complètement la loose, un peu à la Fab Caro. Donc, pour ceux qui connaissent Fab Caro, ils auront compris. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à découvrir l'œuvre de Fab Caro parce que c'est franchement hyper drôle. Donc, ils mettent en scène un trentenaire qui a complètement la loose, n'a bien entendu rien à voir avec un annuel processus d'identification de la part du lecteur. Donc, voilà, puisque je pense que Roselyne parle d'elle, vu que c'est sa génération. À noter que c'est un premier roman qui a reçu en septembre le prix Stanislas, prix qui distingue le meilleur premier roman de la rentrée littéraire. Ah, il y a beaucoup de premiers Il y a romans beaucoup de là dans premiers la romans. petite sélection. Mais je crois qu'elle aime bien, Roselyne, les premiers romans. Ah, d'accord. D'ailleurs, elle nous l'a dit pour mon mari. Et c'est vrai que ouais, moi j'aime bien aussi découvrir un peu ces auteurs qui débarquent sur le marché. Mm. Parce que déjà c'est fort de réussir à se faire publier. Oui, non, mais c'est sûr que c'est pas évident. Et du coup de réussir à se démarquer dans une rentrée littéraire où il y a je ne sais plus combien de sorties, mais je crois que ça se compte en centaines. Ah oui, carrément, ouais. De premiers romans, voire même plus. Donc non, ça a l'air sympa aussi, ouais. Mobilette, donc il est un petit peu plus long. Si cela peut être un... Les premiers romans, Non, c'est la vie, ouais, c'est clair. Surtout quand on est bibliothécaire. Ah oui, non, j'allais dire, pour le bingo, ça peut aussi marcher le personnage à moins de 17 ans, mais non, parce que c'est qu'au début qu'il a 14 ans. Ah, Voilà. Mobilette est un roman cruellement drôle qui dresse le portrait décapant d'un trentenaire. Ouais. Voilà, il y a la démesure d'un Kennedy Toole et le piquant d'un des proches. Alors, Kennedy Toole, si je ne m'abuse, c'est celui qui a écrit La Conjuration des imbéciles. Roselyne doit être en train de vérifier, oui, ou elle je le sait. pense que... Et des proches, bah voilà, des proches quoi. Après, si vous aimez l'humour corrosif, visiblement, parce qu'entre des proches, Kennedy Toole et Fab Caro, on est plutôt sur de l'humour très très cynique. Oui, donc voilà. Roselyne confirme ouais. pour Kennedy Toole. La Conjuration des imbéciles, qui est un classique vraiment, qui est à lire, qui est hyper drôle. Donc oui, voilà, lui, Desproges et Fab Caro, on est sur de l'humour très très cynique, mais vraiment cynique, qui appuie vraiment sur des traits qui font mal, mais en même temps, c'est dit avec tellement de... Enfin, moi, personnellement, ça me fait mourir de rire, mais Oui. faut adhérer au concept de cet humour-là. Voilà pour la petite sélection de Roselyne. Oui. Donc, si on résume, on avait... Alors, on avait donc Mon mari de Maud Ventura qu'on n'a pas ici. On avait Ce qu'il nous faut de remords et d'espérance qui est ici. Il y a un énorme reflet sur le livre, c'est très moche. Fury, premier roman. Ouh, le gros reflet aussi. En plus, c'est parce qu'on est en face de la fenêtre. Le fils de l'homme, Jean-Baptiste Delamo et Mobilette. Donc Roselyne nous a laissé aussi un petit mot, du coup, pour finir. Elle précise, j'aurais pu parler aussi de Seul en sa demeure de Cécile Coulon, qui en plus de me faire de l'œil a la particularité d'être un huis clos qui se déroule dans le Jura. On rappelle pour le bingo, un livre, c'est un thème. Voilà. On ne peut pas lire un livre et cocher 2 thèmes. Et Seul en sa demeure, en l'occurrence, il est chez moi. Puisque, puisque c'est ton prénom. C'est mon prénom, c'est mon bingo. L'autrice a le même prénom que vous. Et du coup, elle aurait pu aussi nous parler de Enfant de salaud où Sorge Chalandon, alors j'espère que j'ai bien prononcé son prénom, réexploite la figure du père imposteur, mais cette fois dans une forme autobiographique et dans le contexte historique du procès de Klaus Barbie. Est-ce que je suis la seule que ça dérange qu'un tortionnaire nazi et une poupée blonde, inséparables de son mec Ken et de sa corvette fuchsia, puissent porter le même nom? Non, effectivement. Moi, je me suis souvent... ça me perturbe toujours un peu. Moi aussi. Je me suis toujours demandé comment ils avaient pu appeler cette poupée Barbie. C'était elle devait exister avant. Avant Klaus Barbie? Je pense. Faudra qu'on s'informe. Ouais, je sais pas en quelle année ça a été créé, mais j'espère pour eux parce que ça me rassure, oui. Non, oui, parce qu'effectivement, c'est très étrange. Voilà pour cette petite pause café spéciale rentrée littéraire. Donc j'espère que la sélection de Roselyne vous aura plu. En tout cas, elle a l'air vraiment sympa. Des ouvrages à retrouver dans nos rayons. Oui. Dès à présent, parce qu'ils sont tous catalogués, cotés, empruntables. Vous pouvez y aller. Oui, comme Keanu Reeves dans John Wick, vous pouvez aller emprunter des livres. Tout à fait. S'ils ne sont pas en rayon, vous pouvez les réserver. Oui.
absolument. Voilà. Euh, Du coup, on finit toujours avec Kenu parce qu'on a Oui. voulu. On s'est dit qu'il faudrait quand même quelque chose qui prouve que Kenu il est capable de tout faire Oui. parce que donc il fait des films d'action, Ouais. mais on a aussi découvert que donc il fait du jeu vidéo parce que c'est lui le personnage dans Cyberpunk. Oui. Que quand même il a doublé Bob l'éponge, il a joué dans Oui. Bob l'éponge, le film. Donc bon, voilà, le Ouais. gars il a quand même. Ah, les Barbies ont été lancés en 59. Ok, Donc après. Ok, d'accord. Oui. Bon, bah, ouais. Donc, donc c'est soit une preuve de la méconnaissance culturelle historique des Américains. Ouais, bah. Je ne sais pas, il y a eu un truc quand même. Il s'est passé quelque chose. Il y a un trou. Voilà. Donc oui, Keanu Reeves qui sait tout faire et qui est musicien. Ouais, il a été bassiste dans 2 groupes. Incroyable. Et du coup... De grunge. Ouais. Oui. Et du coup, elle est blonde, elle a les yeux bleus. Oui, c'est pas faux, ouais. Au début, ouais. Tout ça nous fait réfléchir sur les Barbies. Mais moi, je préfère parler de Keanu Reeves. Enfin... En fait, j'en parle tous les jours à mes collègues. Je crois qu'elles commencent à en avoir marre. Non, moi j'aime bien. C'est vrai? Moi? Ok. Donc, du coup, on va, pour finir, parce que du coup, on n'a pas trouvé de scène musicale dans les films dans lesquels Keanu Reeves a joué. Hein, voilà. Non. Donc, du coup, on vous propose une petite chanson interprétée par Keanu Reeves. Alors, la qualité de la vidéo est vraiment dégueu. En fait, c'est une captation pendant un live, mais ça n'a pas l'air d'être une captation hyper Non, officielle. Hein. Oui, et puis ça date de 95. Oui, c'est un peu. Alors, nous, on s'est dit what the fuck quand on l'a vu, mais on trouvait ça rigolo, du coup, voilà, de montrer un petit peu tout ce qu'il était capable de faire. Bon, la chanson en soi est pas folle. Moi, personnellement, vous nous direz ce que vous en pensez. Ça m'a beaucoup rappelé. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était presque un peu une parodie des Inconnus quand ils font la parodie de Antisocial de Trust, là, ou de. Un peu Isabelle a les yeux bleus aussi. Enfin, vous comprendrez pourquoi. À quand le club jurassien des fans de Keanu Reeves? On y pense, on y pense, on y pense. Je sais pas, ça fait beaucoup de responsabilités après quand même. Je sais pas si je suis prête encore. Bon. On va attendre Matrix 4. Oh, j'ai hâte. Bon, allez, on vous laisse. On était très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'était cool. C'était chouette. Donc, suivez-nous sur Twitch, sur Facebook. On a une chaîne YouTube. Alors, je tiens quand même à signaler qu'il n'y en a toujours que 2 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez pour cliquer sur je m'abonne. Mais bonjour, Ikiro. Pardon. Et si c'est la fin, Ikiro, malheureusement, bah oui, il est déjà 36 et du coup, nous devons y aller. Mais nous vous laissons pas seuls puisque nous lançons la chanson de Keanu Reeves. Voilà, et on revient la semaine prochaine, même heure, même endroit. Passez une très bonne semaine, on vous fait des bisous. Salut. Salut. Song about a friend of mine's baby. Her name is Isabel.